Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble le système de fichiers sous Linux. Avant de faire la pratique, nous allons comprendre la logique unique de Linux. Contrairement à Windows qui utilise des lettres pour chaque disque, par une autre utilise les lettres C, les D, les E, F. Dans Linux alors repose sur une arborescence unique. Et tout commence dans Linux à la racine. Et cette racine est notée le slash. C'est une arborescence inversée. C'est-à-dire quoi? La racine est le point de départ. Tous les autres dossiers, fichiers et même les disques durs branchés sont montés quelque part sous cette racine. Et tout est fichier. Cette philosophie Unix veut que même vos périphériques, c'est-à-dire les disques durs, les clés USB et les informations sur les processus en cours soient représentés sous forme de fichiers dans des dossiers spéciaux comme le /dev et le /proc. Sur Windows, lorsque vous ouvrez votre explorateur de fichiers et vous venez sur ce PC, Windows utilise des lettres ici. Il utilise la lettre C pour représenter le disque local. Lorsque vous branchez encore un deuxième disque, il va lui affecter une deuxième lettre. Par exemple, il va lui donner la lettre D. Vous branchez encore un troisième disque, il va lui donner la lettre E. Mais sous Windows, sous Linux, par exemple, tout commence seulement à la racine. Lorsqu'on tape par exemple slash, on tape ls slash, on va voir que voici les répertoires aussi qui se trouvent dans le slash. C'est-à-dire tout commence à la racine. Lorsque vous voyez le slash se représente la racine des... Et à l'intérieur du slash, vous allez retrouver les dossiers ou les fichiers. Et tout ce que vous allez faire se trouve sur la racine. Alors que tandis que dans Windows, lorsque vous ouvrez le disque C, vous allez voir aussi tous les répertoires. Tous les répertoires, c'est celui qui est la racine de tous les dossiers. Vous allez trouver les dossiers qui contiennent les utilisateurs en bas ici. Il y a aussi des répertoires qui contiennent beaucoup de choses ici. Donc sur Linux, il faut mettre à la tête que tout commence à la racine. La racine est notée le slash. Et à l'intérieur du slash, vous allez trouver les répertoires, les fichiers, même vos disques durs branchés sur la machine. Tout ce que vous allez faire se trouve sur la racine. Cette racine contient aussi les dossiers pour les utilisateurs. Lorsque vous installez aussi les applications, vous allez retrouver à l'intérieur de la racine qu'on note le slash. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager la vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir en pratique le répertoire racine.